Bien-aimés, comprenez la spiritualité de la vie. Vous devez comprendre la spiritualité de la vie. Romains chapitre 8, versets 5 à 6 dit: Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Le Seigneur Jésus avait une spiritualité sans équivoque. Il était très spirituel. Par exemple, dans Matthieu chapitre 16, verset 17, même en répondant à la réponse de Pierre à une question qu'il avait posée, il a traité de la nature spirituelle, de ce que Pierre a dit. Jésus avait demandé aux disciples: Qui dit-on que je suis? Pierre répondit correctement et Jésus répondit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas par la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Pierre ne savait pas que c'était Dieu qui lui avait donné la révélation. Il a juste dit ce qui était dans son cœur. Mais Jésus a immédiatement abordé la spiritualité de sa réponse. Il fit savoir à Pierre que sa réponse ne lui était pas venue par sa chair ou ses sens. Ça ne provenait pas de son étude. Considérez également comment il a enseigné à ses disciples à prier dans Matthieu chapitre 6, verset 9. Quand il leur a donné un modèle de prière, il a dit: Notre Père qui es aux cieux. Il a parlé du Père dans les cieux. La spiritualité de sa communication est tellement inspirante. Même lors de son arrestation, il a dit aux soldats et aux sacrificateurs qui sont venus pour l'arrêter: C'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Luc chapitre 22, verset 53. Il leur a fait savoir quelle était la puissance derrière leur action, la puissance des ténèbres. Il traitait de la spiritualité de chaque sujet. C'est ainsi qu'il veut que nous vivions. Il y en a qui pensent qu'être spirituel est excessif. Même vivre ou faire les choses autrement, c'est la mort. Lorsque vous êtes motivé à faire quelque chose, examinez toujours si votre motivation vient de Dieu, de la chair ou même de Satan. Vous pouvez le dire par l'esprit et par la parole. Comprendre la spiritualité de la vie, c'est là où se trouve vraiment la victoire dans la vie.
C'est là que réside réellement le but de la vie. Vous devez connecter votre vie à ce qui est spirituel. Que vous le réalisez ou non, vous êtes venu de l'esprit. Dieu vous a créé et Dieu est esprit. Ainsi, votre origine est spirituelle. Par conséquent, ayez toujours une pensée spirituelle. Marchez sagement. La Bible nous dit de marcher selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16. Votre conscience doit être spirituelle. Pensez comme Jésus. Parlez comme Jésus. Pratiquez sa façon de penser. Mais vous ne pouvez pas faire cela si vous ne méditez pas sur les Écritures. La parole vous montre ce que sont les choses spirituelles et vous les livre. Alléluia. Confessons ensemble. Je m'affectionne aux choses de l'esprit. J'ai mon attention sur les réalités invisibles du royaume à travers la parole de Dieu. Je vis pour la parole et par la parole. Et je réponds aux problèmes et aux situations sur la base de la parole de Dieu. Par conséquent, je vis la vie de justice avec la paix de la prospérité. Loué soit Dieu. Étude approfondie au dévotionnel. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 12 à 15. Romains chapitre 8, versets 12 à 14. Merci infiniment pour votre attention. Demeurez bénis. Amen.